Oi gente! Bienvenue sur ma chaîne! Vous me demandez en masse quels sont mes conseils pour que vous puissiez apprendre le portugais. Alors aujourd'hui, je vais dédier une vidéo spécialement pour ça. Pour moi, le meilleur conseil pour apprendre une nouvelle langue, que ce soit le portugais ou toutes les langues d'ailleurs, il faut que tu sois dans une immersion. Je sais que ça peut paraître compliqué quand tu vis en France ou dans un pays qui n'est pas du tout celui dans lequel tu veux apprendre, mais en vrai, c'est assez facile parce qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'être immergés. Pour commencer, je vais parler de littérature, je vais parler de livres. Je pense que les livres pour enfants, ça peut être une bonne solution pour commencer à comprendre avec des mots très simples la base de la langue. En fonction de ton niveau, j'ai plusieurs livres là à côté de moi qui peuvent peut-être t'aider. C'est quand même pour un niveau, alors je sais pas si vous connaissez les niveaux de langue. Il y a le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1, B2, C1, C2. En sachant que C2, t'es complètement bilingue. A1, tu sais dire bonjour et ce genre de choses. Là, je parlerai peut-être d'un niveau, allez, je dirais B1 entre A2 et B1. C'est un livre qui parle de féminisme. C'est l'auteur qui écrit un livre à la fille de sa meilleure amie qui vient de naître en lui expliquant la vie et en lui expliquant le féminisme. C'est trop mignon et donc au même temps tu apprends en fait certaines choses. C'est écrit assez gros. Donc pourquoi pas. Un autre livre, cet auteur-là, le livre se lit archi facile, je dirais pareil un niveau A2, B1, plus B1, mais c'est donc des romans assez simples à lire. Souvent des romans romancés qui parlent d'amour. Trop mignon, ça peut beaucoup t'aider. J'ai été choquée quand j'ai vu que j'ai pu lire un livre entier. Et après, pour un niveau un peu plus élevé, si tu aimes la poésie, j'ai acheté le 3e tome de Rupicor et je l'ai acheté en portugais. J'ai lu le 1 et le 2 en français, d'ailleurs je te les recommande, c'est un bijou. Je l'ai jamais encore lu mais le livre est exceptionnel. Ensuite, bien évidemment, je le recommande tout le temps. Si tu veux parler portugais, il faut que tu changes ton téléphone en portugais. Ça va être compliqué au début, mais tu vas voir que tu vas prendre le truc assez facilement. Moi, par exemple, pour l'anglais, j'avais changé mon tel en anglais et depuis, pour moi, ça me paraît ultra méga logique que ça soit en anglais. Je comprends tous ces termes techniques. Pour moi, c'est logique et normal. De là, carrément, mon YouTube est en anglais. Il faut que tu sois dans l'immersion. Et je pars du principe que ton téléphone, tu l'as tout le temps sur toi. Ensuite, du coup, bien évidemment, les dessins animés. Tu peux en choper sur YouTube, tu peux en choper sur des chaînes que tu as à la télé gratuitement ou prendre un abonnement sur une chaîne portugaise ou brésilienne, peu importe. Mais les dessins animés, si tu débutes, c'est vraiment trop cool. Ensuite, sur la télé, normalement, tu as des chaînes qui sont gratuites. Par exemple, pour le portugais, tu as au moins RTP1. C'est l'équivalent de la une chez nous, mais il y a beaucoup d'informations, de politique, de ce genre de choses. Donc peut-être que ça sera un peu moins ludique, parce que je pars du principe qu'il faut que ça soit vraiment ludique d'apprendre une langue. En tout cas, sur Orange, la chaîne RTP1, c'est la 444 et la 445, c'est la chaîne brésilienne. Donc au moins, tu en as deux que tu peux toujours mettre en fond quand tu fais ton ménage, histoire de t'imprégner de la langue. Bien évidemment, il y a Xangu TV, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, c'est une chaîne YouTube et donc il y a tous les plus grands TikTokers brésiliens qui sont dans une maison et tous les soirs il y a des épisodes qui sortent. C'est gratuit et assez ludique. Ensuite, pour la catégorie films et séries, bien évidemment, tous les films et séries que tu peux regarder en version originale. Il y a 3% sur Netflix, il y a Sintonia, bien évidemment. Il y a Anita in Oronto que je te conseille, même si c'est pas que en portugais, elle parle un peu en anglais, mais c'est pas grave, comme ça tu t'imprègnes de la culture brésilienne. Et il y a aussi La Cité de Dieu que je n'arrive pas à trouver, donc si quelqu'un en commentaire peut me le trouver sur YouTube ou peu importe, ça serait super que je puisse voir. Si t'en as d'autres, t'hésites surtout pas, comme ça on se partage tout. N'hésite surtout pas à t'abonner sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que tu veux à des gens qui vont parler portugais. Le but c'est que ça soit ludique encore une fois et que tu entendes du portugais toute la journée. Par exemple, je te conseille Vanessa Lopez, Juliane, Clara, tout ça c'est des TikTokers mais du coup qui ont une chaîne YouTube et ça peut être sympa. Après t'hésites pas, Anita, tous les artistes où tu peux entendre du portugais, t'hésites surtout pas. On compte aussi sur TikTok. Je pense que ça peut être intéressant si tu apprends du portugais, que comme moi je traduis les musiques portugaises, que tu puisses au moins écouter la musique, en même temps lire ce que j'ai écrit en français pour essayer de faire ce travail là. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs aussi, par exemple là, je vais te mettre juste là-haut, vidéo que j'ai faite que en portugais. Je vais essayer de faire ça une fois par mois. Là par exemple, j'ai fait un premier épisode où j'étais malade, donc je vais parler de médicaments, je vais te parler de médecins. Je ne mets volontairement pas de sous-titres en français. Ce que j'aimerais, c'est que vous entendiez du portugais et qu'en même temps vous le lisez et ça ira beaucoup plus vite.
Les cahiers d'exercice. Il y a ce type de cahier d'exercice, le portugais. Bon, moi j'ai acheté le portugais du Brésil. Mon père, par exemple, il a le portugais du Portugal. Et donc là, c'est niveau débutant. Et après, quand tu avances un peu plus, faux débutant. J'adore, c'est en couleur. Enfin, franchement, c'est super ludique. Je vous conseille vraiment. Ensuite, les applications. Moi, je connais rien aux applications. Je sais qu'il y a Duolingo. Si vous en avez d'autres, vous le mettez en commentaire. Comme ça pourra aider les gens. Après, je sais qu'il y a des trucs qui marchent vachement. Genre, tu discutes avec des gens à l'étranger et vous échangez les langues. Voilà, amusez-vous. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez surtout pas. Et j'espère que vous allez bien apprendre le portugais parce que c'est une langue merveilleuse. Bisous. À la semaine prochaine, mercredi, 16h30. Beijo.